October 26, 2025, at exactly 3 p.m., I call on all Cameroonians Nous marchons. in massive numbers in every city, every village, every neighborhood across Cameroon. Le son de ça, the diaspora. 24 heures chrono. Let us raise our voices together. Et In a notre peaceful président est march bilingue. Il joue du pied gauche et du pied droit. Ah, vraiment. that it is the Le vieux people goût du changement. who chose their leader. Moi, il marche, il y a dans ma cuisine. Let us remain united, dignified, Bilingual, and determined. oui. Et c'est quoi, 8 heures, c'est ça. Lies in our numbers, in our discipline. Le père parlait, il n'a même pas honte. Chers compatriotes, Le goût, le goût, le goût. de l'Est à l'Ouest et partout dans la diaspora, après la compilation des procès-verbaux issus du bureau de vote et la vérification des représentations sur le terrain, il apparaît clairement que nous sommes sortis Déterminés, soyons. avec une marge Debout, déterminés. un score supérieur à 50% Ah oui, déterminé comme ma pâte à des baigner. suffrages exprimés. Interrogé, Déterminé à s'envoler comme ma pâte à baigner. prescrit au président sortant de faire preuve de courage, Déterminé comme ma pâte à baigner. 1 kilo. au nom de la 1 démocratie kilo arrive ici. et des us et coutumes. Appeler le vainqueur, le féliciter Coucou, Matt. et lui notifier sa disponibilité à Vous avez entendu? compatriotes le dimanche Oh non. 26 octobre Oh non, à 15 heures. Vraiment, Je vous même appelle à sortir Jacbo ne voit pas le massivement canon, ce coup-là. dans toutes les villes du Cameroun, dans chaque Demain, nous village, marchons. chaque quartier, ainsi que dans la diaspora. Faisons entendre notre voix à travers une marche pacifique qui montrera à tous, au pays comme à l'international, que c'est le peuple qui choisit son leader. Et puis c'est tout. Restons unis, dignes et déterminés. Déterminé. Notre force réside dans notre nombre, dans notre discipline et dans notre conviction que l'avenir du Cameroun appartient à ses enfants. Et puis c'est tout. Ah, maman, cours. Droit, droit. On ne tourne pas, oh, chers compatriotes. La récession de 1990 avait fait que en 2024. Non, demain nous marchons. Donc tout ce que les gars là sont en train de faire là-bas, c'était prévisible. Hein. C'était prévisible. Les gars là ils n'ont plus de cartouches depuis longtemps. On les voit arriver. C'est pour ça que j'avais dit à certains bougres ici que laissez votre part de leader dans son trou. C'est sa place. Parce que quand, faute d'atteindre Pachuchu, parce que Pachuchu, lui, là, il y a la muraille de Gawa autour de lui. Vous ne pouvez pas protéger le vôtre là-bas. On va aller le cueillir comme il manque trop mieux. Voilà qu'on a en train d'arrêter ceux qui ne sont pas protégés, non. On vous a dit que l'école est bien. Doum yibé. Être doum, c'est être malade. Et nous autres essayons de diluer votre maladie. Vous n'acceptez pas. Je m'adresse au corps au pied. Et vous avez dit ici que laissez l'homme là où il est dans son trou. C'est sa juste place. Ils ne vont pas pouvoir attraper la tête. Donc ils vont essayer de se battre avec le milieu là-bas. Donc s'il avait, vous là qui avez commencé à dire que oh, il est dedans, oh c'est le plan, il serait au CED aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, hein. Mais il m'arrive de dire des choses sensées. Il dit ça comme ça, il dit rien. Bonjour Dorette. Oui. De nous tous là, je suis plus intelligente que vous. Il faut accepter. Détendez-vous, laissez passer le suppôt. D'accord? Ça fait partie de leur chemin. Et comme par hasard, les gars cachent des chats dans leur maison maintenant. Comment est-ce que le chat a été dédouané? Comment ça entrer au Cameroun? Nous, on ne sait pas. Les propriétaires du pays disent que nous autres, nous avons des chats sous nos oreillers. Ah. Et comme les Camerounais vous connaissent déjà, vous pouvez encore embrouiller qui? Ce sont vos familles et amis qui répondent ici sur les réseaux.
Ce ne sont pas les Camerounais. Ce sont vos gens. Je ne fais que dire à Tamba que Tamba, tu ne sais pas courir. Oh, les enfants de Van sont en train de s'organiser pour défendre leur quartier. Van. J'ai souvent l'impression que tu parles de mon village. Hein. Même mon village, là, tu t'y perds. Van que je connais là. Là où on vous a largué la guerre quotidienne, la gare de toutes les guerres. Là où tu traverses comme ça, un enfant de 15 ans te met les mains aux fesses. C'est du van là que tu parles. Le van où il y a, ils appellent ça gare routière. Pour ne pas dire des ordres routiers. C'est du van là que tu parles. Soit ces gamins là qui vont défendre le van. Défendre quoi là-bas? Les gars, ce sont les villages des gens là alors. Il y a des, moi je connais une famille, ça part du village où vous avez posé là. La dernière fois où je suis allé, j'ai cherché la maison là fatiguée. La maison qu'on voyait depuis la route. Tu lançais le caillou, ça touchait la porte. J'ai tourné là, j'ai dit que ça valait le désordre, Tina. C'est le van là que les gars là comptent. Et le Chinga que je connais là. Chinga et Lobby. Ça vous rate. Nous allons sauf que marcher. Oh, à chaque fois. Oh, Chilom a fui. Oh, Chilom est parti au Nigeria. Mais pas toujours chez lui. À chaque fois qu'il s'embrouille là, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils disent que oh, pour justifier leur échouation, ils disent que même si Pachuchu est parti, on vous a dit que Pachuchu c'est notre personne. Nous le mettons où nous voulons. Hein? Si nous voulons le mettre au Nigeria, on le met au Nigeria, mon frère. Qui est fou? Vous voyez des gars comme les Bidjan et tout, ils disent qu'ils veulent venir combattre, ils veulent venir affronter l'intelligence. Vous prenez des photos, vous savez que les données là, on peut retrouver, hein. Quand vous prenez une photo, on la retrouve. De mensonge en mensonge, vous n'avez même pas honte. Vous agissez comme des enfants de maternelle. Oh, il a fait pipi pour celui, et alors? Des tortionnaires comme vous, quel prisonnier ne ferait pas, quelle personne enlevée ne ferait pas pipi sur elle? Est-ce que vous êtes des êtres humains? Vous êtes des tortionnaires. Donc même s'il a fait pipi sur lui, ah, tu ne perds rien pour attendre les Abidjan. Là, tu oublies que pour toi, là, sont des crimes de sang. Qu'est-ce qu'il y a, Thibou? Tu as senti l'odeur de l'huile, c'est ça? Hein? Non, mais c'est pas ça. On te ne t'explique pas. Non, maman, il faut que je te parle, mais c'est pas maintenant. Ce sera pour après. Ah. Tu comprends pourquoi? Toi et tes conclusions acquises. Oui, tu es raciste, que tu as un problème avec les gens de la couleur de peau. Je suis camerounaise alors. Je sais pas que la. Maman, il y a des gens qui sont racistes à propos de leur propre couleur. Et qui sont racistes de notre ethnie. Alors, on arrête. Excusez ma vie. Je te pardonne, mon amour, c'est pas grave. On m'a toujours dit que l'erreur était humaine. Avec ta petite main là, de mon corps. C'est mignon, et ta petite main de mon corps. L'intelligence, il n'y a pas. Tout ce que vous savez faire, c'est seulement menacer les gens. C'est seulement torturer. Pas de traitement de valeur, mais pas de traitement de valeur. Ah oui, oui, c'est vrai que comme ça. Donc, vous nous apportez la preuve définitive que vous devez partir. Le régime là doit partir. Je ne sais pas. Demandez aux Parisiens, oui, comment ils organisent le rassemblement là-bas. Je ne sais pas. Vous avez dit que ceux-là ne les gèrent pas. J'ai eu ma dose. Et moi, je ne suis pas maso. Que les organisateurs de marche disent aux gens. Moi, je ne sais pas. Vous avez dit que ma part est en direction du Cameroun depuis. Hein? Vous, là, avec vos arrestations, vous nous apportez la preuve formelle que le régime là doit partir. Alors quand on a raison, on ne fait pas le CCA. C'est vous qui avez toutes les machines. Et vous accusez l'opposition d'avoir fraudé. Non mais soyons quand même sérieux les gars. C'est vous qui avez les résultats. Vous dites que c'est vous qui avez les résultats. Vous dites que l'autre a fraudé. Vous tenez compte de ce que l'autre a fait comment? Hein? Si ce n'est pas la vérité, pourquoi vous êtes en train de parler là?
Au point de dire que l'autre a fraudé. Vous dites que seuls les PV de l'ECAM font foi. Sortez-nous les PV de l'ECAM. C'est-à-dire, l'irresponsabilité de certains quand même dépasse. Les autres partis politiques, là, venez déposer vos PV, sont les PV des Camerounais. N'oubliez pas qu'après ça, il y aura des élections de proximité. Hein. Nous irons vers ceux qui luttent. Les 100 Mimbang, là, nous, on ne va pas vous gérer. Il ne faut même pas rêver. Les politiques là qui arrivent là avec la bouche en cœur là dit qu'ils sont beaux. Ils sont les enfants du pays, on doit voter pour eux. Oh, pop, pop. Jamais. Là, ça a cuit. Le coquille a cuit un quart. Il n'a même pas cuit pour moitié. Non. Vous mentez. Dans le jeu là, vraiment l'opposition la plus nulle. C'est le jeu là auquel vous jouez depuis là. Hein? Vous mangez à tous les râteliers. Vous dites aux citoyens, nous vous avons dit si Cabral ne va rien défendre. Ce n'est pas la peine de se mettre derrière Cabral. Vous avez dit ceci. Vous êtes souvent là, vous tenez compte de les frères du village. Cabral n'a pas les épaules. Et là, il est en train de finir avec sa vie politique. Moi, je vous dis toujours non. Cabral, voilà Cabral. Les gens voulaient qu'on se mette derrière Cabral ici. Voilà Cabral. Il serait couché chez lui. Et comme les Camerounais aiment bien les pères, les gars seraient en train d'attendre que Cabral parle. Rien. Vous avez dit que moi, je vais vers des personnes debout et déterminées. Cabral n'est pas debout. Il fait son show. Voilà Cabral aujourd'hui. Et apparemment, il a une partie de ses adhérents ou de ses adeptes qui sont d'accord avec son comportement. Demain, il faudra quitter le Cameroun. Parce que vous ne voulez pas lutter pour ce pays-là. Il faudra quitter le Cameroun. Personne n'est le moutoukou de l'autre. Il n'y a que le jeune Hiram qui parle. Les autres routards sont là. Les vieux routards sont là. Mais ils ont demandé aux Camerounais de leur faire confiance. Vous aurez... Quoi que vous puissiez dire sur le père Issa Chiroma, il a les Mimbang là bien accrochés. Ceux qui pleurent là, Aïssatou Bouba, laisse-nous les histoires. Je n'arrive pas à digérer que Kamto a été éliminé. Mon gars, c'est sa place là-bas. Il n'aurait pas pu faire. Kamto à la place de Chiroma, il n'aurait pas fait ce que Chiroma a été de faire là. Il faut nous laisser. Les Camerounais ne seraient pas unis comme ça aujourd'hui. Laissez, il faut laisser, il ne faut pas nous tensionner. Soit vous suivez le chemin qui est tracé là, soit vous allez vous coucher. Soit vous allez vous coucher. Vos histoires, Kamto. Il faut nous laisser les peines de cœur. Laissez-nous les peines de cœur. Kamto est quelqu'un de clivant. Kamto divise et les pro-Kamto divisent. Donc excusez nos vies. Allez pleurer Kamto sous vos lits. À l'heure ci là. C'est pas Chouchou qui tracte. Oh, qu'il a alors réclamé qu'il a alors réclamé sa victoire en voix. Ça c'est, vous êtes encore pire que vous là, les corps là, corps aux pieds. Vous êtes encore pire que les comment on appelle, les bidjans. Hein. Vous êtes encore pire que. Parce que vous avez prétendu ici que vous luttez, vous voulez le changement, vous voulez un meilleur Cameroun. Il n'a pas fui au Nigeria, laissez-nous ça. Même s'il a fui au Nigeria, on s'en fout. C'est nous qui l'avons déposé là-bas. Hein? S'il est au Nigeria, c'est qu'il a été accompagné par nos frères du Nord. Et ça ne vous concerne pas. Biya, lui, il est où? On n'en sait rien. Est-ce que nous cherchons Biya? Vous cherchez notre leader, pourquoi? Vous le cherchez pourquoi? La place de Biya, c'est à l'hôpital. Ça se passe à Gawa. Désormais, la capitale, notre capitale, c'est à Gawa. Et ça ne souffre de rien. Parce ceux qui disent que oh, vous voulez diviser le pays, nous allons diviser ça. Petit à petit. Voilà la moitié des régions qui sont déjà contre Yaoundé. On vous a dit que vous les savez étudier. On ne veut même pas le symbole de la chose. Donc vous n'entendez pas. Vous êtes sourds quoi. Eh Seigneur. Hein? De l'hôpital. La place de Biya, c'est à l'hôpital. Il n'y a même pas une maison de retraite à l'hôpital. Donc laissez notre part là. C'est nous qui l'avons déposé au Nigeria. Il ne sait pas télécharger là-bas.
hostile au Nigeria, on accepte. Tout ce que vous pouvez dire, nous acceptons. Il y a des Camerounais qui gardent des missiles sous l'oreiller, nous acceptons. Il y a des Camerounais... le père... vous les avez arrêtés hier, ils ont fait dans leur pantalon, nous acceptons, sont des êtres humains. C'est un besoin naturel. Et comme vous êtes des tortionnaires là, hein, comme vous ne respectez pas les droits de l'homme, vous déshumanisez les personnes que vous n'aimez pas. Oui, il est normal que lorsque tu as envie, on ne te laisse pas faire, tu fasses sur toi. Donc, au Coro, machin chouette là, vous avez des murs. Et vous ne nous voyez pas sur vos murs. D'accord? Vous ne nous voyez pas sur vos murs. Donc, c'est là-bas que tu vas. Moi, il n'y a pas besoin du nombre ici. Debout et déterminé. Oui, debout et déterminé. C'est ce que ma fille est en train de dire que vous dites. Debout et déterminé. D'accord? Quand vous baladez comme de mauvais esprits là. C'est grâce à ces pleurs-là que le pays sera libéré. Et les pleurs sont naturelles. D'accord? Nous allons voir comment vous allez faire demain avec les Camerounais qui vont marcher à plusieurs endroits en même temps. Nous verrons. Vous faites, il y a quelques années, bientôt 10 ans, vous avez fait la même bouche là face à l'Amazonie, non? Hein? Face à nos frères en bas, vous avez tenu les mêmes propos. Où en sommes-nous aujourd'hui? Hein? Où en sommes-nous? Combien de personnes nous vous laissons souvent? Ah, il y a plus de Camerounais réveillés aujourd'hui. Il y aura de plus en plus. Aujourd'hui, il y en a qui voient la vérité en face. Même ceux qui n'étaient pas se disaient non, il faut qu'on le laisse. Nous avons vu votre degré de tricherie. Je vous ai dit que les gars là ne pouvaient pas donner les résultats à temps. Ce n'est pas seulement à cause des marges. Les calculs là sont faciles à faire. Chacun a triché de son côté. S'ils veulent donner ça département par département, ils ont besoin de temps. Ça tombe seulement bien que les gens soient dehors. Je vous ai dit qu'ils ne pouvaient pas donner ces résultats-là le jour annoncé. Et s'ils s'en sortent avec leur propre tricherie. Pour tricher, il faut être intelligent. Ils sont intelligents, ceux-là. Est-ce qu'on bourre les unes n'importe comment? Même bourrer les unes là, c'est mathématique. Je vous ai dit ici que nous allons nous retrouver avec plus de 100%. Vous savez comment? Vous avez entendu. Il y a des bureaux dans lesquels il n'y avait pas d'autres partis politiques que le RDPC. Bonjour la prison. Bonjour Eni. Il y a des bureaux dans lesquels il n'y avait que le RDPC. Et les gars bourrent comme ça. Tu prends un petit villageois qui ne sait pas faire des mathématiques. Lui aussi, il vient, il met seulement les bulletins. Pour lui, c'est le nombre qui compte. Il ne sait pas que les choses sont liées. Que les résultats là sont mathématiques. Hein? Et vous vous retrouvez avec des 102%, vous accusez ceux qui n'ont fait que transcrire. Vous n'avez même pas honte. Et les soi-disant partis d'opposition là sont là. Hein? Et les Cabral sont là. Il dit qu'il est troisième. Tu as fait comment pour savoir que tu es troisième? Si tu sais que tu es troisième, c'est que tu sais qui est premier, qui est deuxième, minimum. Si égoïstement, tu as seulement calculé pour savoir quelle est ta position. On ne te demande même pas de nous dire qui est quatrième. Voilà donc les Camerounais en qui vous voulez faire confiance. Moi, vous avez dit que Cabral ne m'a jamais parlé. J'ai perdu beaucoup de relations en 2018 à cause de Cabral. Je dis que, pardon, fiché dans le camp et ça. Il y a quelqu'un ça. Quand on parle de Sam Mimban, le gars est sous son lit. Il veut que sa vie change, c'est tout. Il veut écrire son nom dans l'histoire du Cameroun. Cabral. Je vous dis que même Campton ne peut pas. Il est Ousmane. Même Campton ne peut pas ce qui est en train de se passer là.
Et il n'avait pas les gens de conviction derrière, les touillards là. Quand tu as lui les coucher comme ça, il ricane. Je vois certains là qui reviennent à de bons sentiments. Hein, ils se rendent compte que cette fois-ci là, ah, c'est caillou, hein. C'est caillou. Nous, c'est vraiment pour question de rire que nous regardons les choses de Bidjan. Du moins, quand nous regardons, nous en parlons. Quand ça tombe sous nos yeux, hein, nous rions. Parce que Bidjan, quand on prend les choses proportionnellement, mon gars, on avait sur ton mur. Tu as combien de vues? C'est limite si tu atteins les 500 000. Et parmi ces vues-là, il y a les nous autres. Donc, vraiment, l'impact... Nous avons fait des études sur notre impact des réseaux sur les caméras. Mon gars, vous parlez à vase clos. Vous êtes dans vos histoires de famille. Nous avons le terrain là-bas. Vous avez dit que vous marchez aussi des fans par pôle Nord. Nous avons vu l'ombre d'une marche. Pourtant, vous dites que vous avez gagné à 50%. C'est demain que nous aurons la bonne jauge. Si vous touchez Aïssa Chiroma, le Cameroun s'embrase. Si vous dites que Biya a gagné, le Cameroun s'embrase. C'est comme ça, c'est pas nous, c'est vous. Quand tu as gagné, tu ne fais pas les bivoucs là, tu ne t'embrouilles pas, tu n'arrêtes pas les gens. Vous dites qu'il y a démocratie, vous allez arrêter les directeurs de campagne des gens. Et maintenant vous dites Coco, ils ont les armes. Qui vous a dit que nous avons peur? Vous dites que vous êtes en train d'armer les gens pour défendre leur quartier. Hein? Soyons sérieux les gars. C'est vous qui voulez créer la guerre civile au Cameroun. Et quand vous allez déclencher ça comme ça, pour des rangers, tout pour un ranger est un caillou. Hein. Ah oui. Tout pour un marteau, c'est un clou. Donc quand les gars vont commencer à frapper, vos familles seront à l'abri. Parce qu'ils ne vont pas souvent dire que qui est de notre côté avant de finir avec les gens. Hein. Donc c'est même tarif pour nous tous. Bonjour Paul. Même tarif pour nous tous. Il ne faut même pas rêver. Un gouvernement de tricheurs, un gouvernement de voleurs, quand dit vomi, c'est pas petit. Vous diabolisez Issa Chiroma, d'où Jésus. Nous vous avons déjà dit que c'est notre diable. Quoi que vous puissiez dire là, je lis les commentaires sur la page de Bidjan là-bas, je souris seulement. Je lis les commentaires chez Desi Biya, je ris seulement. Le gars est chargé chez Bidjan encore. Il a ces gens là-bas, mais Desi Biya là-bas. Oh, sur 10 commentaires, 10 et demi sont contre lui. Les gars lui disent que les gars, nous ne sommes pas fous. Hein? Votre manipulation là, c'est bon. Nous sommes habitués maintenant. Donc les gars ont triché. Et ils ont gardé chez eux comme ils sont trop fous. Donc c'est comme ça que vous faites. Hein? Vous dites que vous préparez l'insurrection et vous gardez chez vous. Donc on doit vous visiter les gars. En premier, quand vous allez commencer Boulian Djanga, c'est chez vous qu'on doit commencer pour porter notre part que vous avez acheté avec notre argent. Et vous nous dites que la démocratie, le monde vous voit oppressé, vous nous parlez de démocratie, il faudrait vraiment qu'on soit cinglé. Hein. Nous vous avons dit que cette fois-ci vous êtes tombé sur mauvais garçon. Vous parliez de vendeur d'œufs. Cette fois-ci, vous avez fait un vendeur de soya. Et le gars est équipé. Et il a l'habitude de trancher. Ah. Là, vous êtes là, vous dites que vous vous préparez. Eux aussi se préparent là-bas. Ce sont des enfants qui sont affairés. Hein. Et les gars là ont de l'imagination. Hein. Donc demain, si vous gazez ceux qui marcheront pacifiquement là, ça va tourner comme ça va tourner. Hein. Laissez les Camerounais marcher. C'est un droit constitutionnel. Non, vous ne laissez pas. Vous allez payer les gens toujours dans la corruption. Nous, on ne nous paye pas. Nous sommes des personnes de conviction. Nous, on nous paye. On n'a pas besoin de nous payer pour défendre notre pays. Mais les boulons vivent comme ça. Quand le rat qui roule bien,
avait quitté le Cameroun, il n'aimait pas le pays là. Quand ça avait commencé à chauffer sur lui, il est lui-même à Bozano. Si on ne l'avait pas rappelé à coup de millions là, maintenant il dit qu'il gagne 3 fois plus. Il serait revenu. Il serait revenu. Maintenant il dit qu'il gagne une brique 300 000. Les gars intéressés, le jour où vous n'avez plus payé, il va vous déposer au Carrefour. Dès que ces patrons-là ont commencé à bosser, vous allez voir comment son volume va aussi disparaître. Parce qu'il n'y aura déjà plus personne pour payer. Nous sommes debout comme des i déterminés, les gars. Vous pouvez nous dire tout là. Oh, il est sur la lune. Oh, oh, on s'en fout. On s'en fout. Vous avez entendu? Parce que quand je vais sur le profil, les gens qui défendent Vibia, ici, moi, ils sourient seulement. Les vieilles rombières qui sont ici en Europe depuis là, voilà leur part là-bas. On va te dire que c'est la Njomba du ministre, c'est la soeur de la Njomba du ministre, c'est. Les gars sont là, quoi, les bêtis. Quoi, les bêtis? On se connaît. Hein? Quoi, les bêtis? C'est comme ça que vous avez trompé les petits villageois là-bas. Quoi, les bêtis? Bia vous aime. Bia ceci. Eh, pardon, laisse-nous les histoires de Wabalok. Il vous a dit de ne pas. Et si les Camerounais l'avaient écouté, ils seraient couchés chez eux. Pourquoi vous êtes... si c'est Marine, il faut nous laisser vos vendeurs d'illusions là. Hein? Vous nous laissez vos vendeurs d'illusions. On vous dit que c'était un prétexte, c'est un prétexte. Vous êtes là, vous n'entendez pas. Les Camerounais là se seraient levés comment? Les Camerounais ont besoin d'une cause. Bonjour Christelle. Les Camerounais ont besoin d'une cause. Ils ne se lèvent pas n'importe comment. Maintenant que les Camerounais sont debout. Non, il a dit que voilà, c'était le plan B, non. Les Camerounais sont là déjà au plan B, non. Ils ont pris un autre chemin, mais ils en sont au plan B. Donc, son problème, c'est quoi? Hein? Marvin, ton problème, c'est quoi? Son problème à lui, c'est quoi? L'élection là a duré 3 jours, non. Quelques heures. Les gars sont dehors. Un bas. Donc son plan B que vous préparez depuis là, comme vous avez de grands noms de communautés, qui nous télécharge ça, qui rajoute ça au plan de Pachouchou, au plan de nous autres. Chacun a mis son plan dans le plan. Ou bien. Mais tout le monde veut être chef. Mais sauf que il n'y a qu'une seule chaise. C'est qui a pris par Pachouchou. C'est lui qui est le commandant de bord aujourd'hui. Donc, on va Barlock, assis là avec sa canne, qui nous met son plan. C'est ce que je disais aux MSistes là, que vous avez formé des scrutateurs. Venez de déposer les scrutateurs là. Vous êtes là. Oh, c'est seulement, comment on nous dit à nous autres que nous sommes dans nos salons, dans nos cuisines, en train de manger nos beignets. Vous êtes là devant le cours magistral de Wabalok. À l'arrivée, il n'y a rien. Bonjour, Suzy. À l'arrivée, il n'y a rien. Je vous ai dit que Wabalok, quand il est arrivé, il voulait tracer son propre chemin. Il se voyait président après Kamto. Ce sont les nerfs que ces gars-là ont, parce qu'ils sont plus devant de la scène. Donc, vous avez une nouvelle association avec de grands noms là. On vous appelle les quoi là? Additionnons-nous. Laissez les pleurs. Vous êtes quoi, des veufs et des veuves? Quand ils disaient nous-mêmes là, est-ce que nous étions pour les élections? Mais nous leur avons dit que, puisque c'est téléchargé, il ne faudrait pas louper une occasion. Nous-mêmes, nous savions que c'est là où ça allait arriver. C'est notre pays ou c'est pas notre pays? Hein? C'est pas pour rien que les camtoïstes sont dans les Ouattaraoutes. Je leur ai dit, vous vous embrouillez ici les gars.
Ce sont leurs éléments qui nous déposent, ce salon fait avec. Nous allons aux élections selon leurs conditions, avec leurs paramètres. Donc aujourd'hui où les Camerounais sont dehors, vous êtes toujours là comme des enfants de maternelle. Maman, elle avait dit que, n'est-ce pas, en l'an 40, elle avait dit que gérer donc le résultat. Nous sommes passés par les élections et 3 régions se sont ajoutées aux 2 qui ont dit non à Yaoundé. Donc comment vous pouvez faire le reproche à une personne qui a réussi à bouger les pions? Vous venez lui faire le reproche pendant que vous êtes au quartier encore avec votre bavardage. Vous m'étonnez quand même. Vous m'étonnez. Donc c'est depuis sa Normandie là. Il a mobilisé combien de personnes? Vous qui le suivez là, pardon. Nous marchons demain. C'est ça qui est ça. Le bloc populaire là, c'est demain que nous le formons. On va venir nous casser. Ici là, il ne faut pas déposer ce genre de bêtises. Ça me rend très... Ça me fait sortir de mes gonds. Niamsi fait partie des personnes qui nous vous ont fait prendre du retard. Si vous voyez des gars du MNC avec des ailes là, des ailes ça a été coupées aujourd'hui, because of, à cause de Nancy, Niamsi Wabalo, à cause de lui. N'importe quoi. Les Camerounais ont besoin d'une cause. Nous avons réussi à avoir une cause. Vous venez encore pleurer ici. Hein? Les pros Niamsi et les pros Kamto, toujours dans les pleurs. Vous voulez quoi finalement? Donc il fait le mouton noir parce que les gens ne l'ont pas écouté. Ah ben les Camerounais n'étaient pas prêts. C'est tout. Il nous fallait ça. Il nous fallait un déclencheur. Et ce n'est pas étant assis dans nos salons qu'on aurait eu ce déclencheur. C'est pas pour rien que nous autres avons dit aux Camerounais, c'est au Cameroun que ça se joue. Le Nord a fait le job. Le Nord a fait le job. Il n'a pas eu besoin de Niamsi Wabalok. Les gars qui sont dehors là ne se connectent pas sur vos affaires. Donc il faut laisser, vous les francophones là, toujours beaucoup de bavardage. Toujours beaucoup de bavardage. Comme nous connaissons trop le livre là, c'est comme ça que nous pensons qu'avec le cerveau seulement, nous allons pouvoir plier des choses. Non, il y a des moments où il faut des gens sur le terrain. Le vrai terrain, ce coup-là. D'accord? Donc il faut nous excuser. Ma page est allergique au nom de Niamsi Wabalok. C'est moi qui l'ai surnommé Franklin Niamsi Wabalok. Donc, vous savez très bien, moi je ne suis pas du genre versatile là. D'accord? Bonjour Nelly. Bonjour Julie. Je ne suis pas versatile. Je suis quelqu'un, une femme de conviction, dis donc. Quand je dis ma chose, c'est vraiment pensé. Donc, si je l'ai appelé Niamsi Wabalok, c'est pas pour rien. Malchance. On vous a dit que vous autres là, peut-être parce que je suis fille d'enseignante et tout, vous êtes des adeptes de cours magistraux. Dès que quelqu'un parle, un genre là, comme s'il était dans un amphithéâtre de je ne sais pas quelle université, vous ouvrez vos bouches, vous commencez à avaler des mouches. Il faut nous excuser, dis donc. Le cours magistral là, c'est le cours magistral. Après, il faut aller appliquer. Donc vous êtes les ceci, je ne sais pas, vous donnez un nom là. Demain là, vous venez seulement faire foule, c'est tout. Niamsi est déjà à revenir quand c'est l'assiette est à poser au milieu du village. Et il veut la plus grande part. Il a dit quoi que nous autres n'avons pas dit? Hein? Bonjour Patrick. Niamsi a dit quoi que nous autres n'avons pas dit? C'est nous qui avons fabriqué le Niamsi, là, les Camerounais. Niamsi insupportait les Camers. C'est nous qui l'avons même imposé. C'est nous qui lui avons donné l'honneur là. Il avait eu sa sale réputation là-bas auprès des Ivoiriens. Donc, il faut nous tolérer, pardon. Nous autres n'avons pas la mémoire pour que chacun reste un peu à sa place. Qu'est-ce que Niamsi a sorti de sa bouche là que moi je n'ai pas sorti ici? Hein? Qu'est-ce que Niamsi a sorti de sa bouche que je n'ai pas eu à sortir ici et avant lui et moi je ne l'écoute pas? Et avant lui. Hein? Dites-moi, vous aimez entendre. Réfléchissez par vous-même. Nous autres aussi avons toujours dit que face à cela, si nous ne sommes pas dans la rue,
Si nous n'allons pas arracher ça, ils ne vont pas déposer, ils ne sont pas prêts de partir. Il a dit quoi d'extraordinaire? Ça n'a pas traversé vos propres têtes. Oh, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Donc, pardon les Parisiens, dites-nous comment ça... Parce que ici, là, il faut et les autorisations, et ceci, et cela. Donc, ceux qui ont l'habitude, là, est-ce que nous pouvons avoir une autorisation en 24 heures et jours ouvrables? Hein? J'en doute. J'en doute. Et les Français sont assez tendus comme ça pour que nous soyons demain en marche non organisée. Ah non, non, ici, là, il faudra même tenter. C'est un conseil que je vous donne. La France, il y a beaucoup de problèmes. Donc, si les Camerounais sortent aussi comme ça, sans permission, sans autorisation, sans accompagnement, les policiers, là, ne vont pas être gentils avec nous. Hein. Bah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, vraiment, il faut souvent nous tolérer. Avec vos clochers, là. Voilà la Côte d'Ivoire qui est dehors, le feu. Vous êtes en train de pleurer. Oh, vous voulez gâter le pays. Oh, vous voulez. Vous allez d'abord arranger quoi? Vous allez d'abord arranger quoi? Pour nous dire aujourd'hui que nous autres, nous voulons gâter. C'est notre pays à nous tous. Nous avons le droit, le père a dit que pacifiquement, donc demain, chacun avec sa branche de rameau et comment on appelle? L'arbre de la paix. Et nous allons voir comment est-ce que vous êtes en démocratie. Comment nous sommes en terre de liberté aux 237. Parce que ceux de billets ont marché, personne n'est allé les inquiéter. Hein. Patrick Ngo, on s'en fout de ce que tu veux. Je vous ai dit que votre histoire de pion de la France là, c'est vous-même qui savez où vous lisez ça. Donc vous allez finir avec nous autres Français parce que vous allez toujours nous soupçonner d'être en train de parler pour la France. Vous allez faire quoi de la diaspora camerounaise? Il y a des enfants français. Vous allez faire quoi de nous? Oh, on ne veut pas. Et pardon, les fautes comme celle-là, ça m'exaspère. Vous allez le regretter. Laisse-nous d'abord plier ça, on regrette après. Nous sommes déjà dans des regrets, donc d'autres regrets. C'est la continuité seulement. D'accord? Bonjour, Passy. Patrick Ngo, allez où il n'y a pas... Allez plier votre part là. Vous êtes des pions de la Russie. Moi, je ne veux pas de la Russie non plus. D'accord? Il n'a aucune relation avec la Russie. Je ne sais pas pourquoi la Russie viendrait se mêler de mes affaires. Vous voulez aller faire votre part de république avec la Russie, allez-y. It's a free country. Bonjour Patrick Bag. It's a free country. Chacun a de se positionner. Et quand ça ne vous arrange plus, vous accusez la France. Le monde libre vous a dit que libérez-vous. D'accord? Coco, les pions de la France. La France souffre entre vos mains. Des bons à rien. Toujours en train de dire qu'ils sont des pions de quelqu'un. Quand vous dites que vous ne voulez pas les pions de la France, vous ne voyez pas ceux de Bia là qui ont vendu votre pétrole. C'est à la France qu'ils ont vendu ça. Comme Total est moins cher entre vos mains là. Hein? Vous voyez seulement le pétrole. Le pétrole raffiné qui est vendu. Vous ne voyez pas le pétrole brut. Parce que le raffiné là, vous-même vous achetez. Hein? Vous ne voyez pas le brut que vous vendez. Il paraît que notre brut est même meilleur. Il est très bon, notre brut. Vous vendez ça, vous ne voyez pas Coco, la France. Vous avez dit que la France ne vous tient pas. Ce sont des histoires de paresseux. Des histoires d'irresponsables. La France ne vous tient pas. On ne vous gère même pas. Et vous avez dit que nous avons un seul ministère pour le reste du monde. Et vous n'êtes pas le centre du monde, d'accord? Il ne fait que vous dire que c'est le cerveau qui est la matière première en France. C'est le cerveau des hommes. C'est le tertiaire. Et pas le travail. C'est pas le travail que nous faisons notre argent. Et comme les voitures sont en train de devenir électriques, vous allez boire votre pétrole. Mais je m'adresse aux personnes sans culture, là, sans instruction, sans éducation.
Le monde est en train de changer. Ils ont essayé avec les Chinois, ça n'a rien donné. Moi, en 2006, je disais aux Camerounais que j'ai été en Chine, les gars. J'ai vu la Chine. Les gars viennent se m'emporter pour... le Chinois que vous voyez là, il a sa part de Nobel et Lobier. Les Chinois que vous voyez là, vous voyez les grands immeubles là, c'est comme Douala, tu vois l'immeuble, bon, leurs immeubles sont plus beaux. Vous voyez les grands immeubles avec les lumières H24 là, derrière là-bas. Il y a le camp Beto. Derrière, il y a Etambafia. En vrai, en pleine ville. Dès que vous avez fini de traverser l'immeuble là, derrière là-bas, c'est le village, les enfants marchent un soir sur tout. Et la terre est noire comme celle de Douala. Vous voyez la terre, moi j'étais du côté de Shanghai là-bas, à 200 km de Shanghai. Maman, j'ai seulement dit aux caméras ici. Aujourd'hui, vous parlez encore de la Chine là. La France souffre entre vous, mais vous allez faire comment? Nous avons déjà fait les enfants, nous nous sommes mélangés. Vous allez nous concasser. Ah. Ce sera après être passé sur nos pas de corps. Encore la France. Non, un seul ministère des Affaires étrangères. Combien de pays? Combien de pays? Donc, vous êtes là, les autres sont en train de tracer le futur. Vous dites que vous allez finir avec Total. Si vous finissez avec Total, parce que nous, bientôt, là, nous n'aurons plus besoin de Total ici. Hein. Si Total un jour continue, du moins, ces pétroliers-là continuent à raffiner le pétrole, ce sera pour autre chose, ce sera plus du kérosène pour les avions et tout. Et peut-être que les gars vont continuer à fabriquer des voitures à essence ou peut-être le diesel va disparaître à essence pour vous. Et pour les hybrides. Et un jour, même les hybrides là vont laisser place au 100% électrique. Donc quand vous parlez là, vous allez boire le brut là. Le peu que vous allez raffiner, ce sera pour les lampes tempête. Vous en utilisez même encore beaucoup maintenant, c'est l'ampoule solaire là. Donc réfléchissez un peu les gars. L'école est bien. Vous êtes trop en retard. D'un coup, là, nous autres, là, comme la France sait même souvent financer les choses, les voitures électriques, le nombre de Tesla qu'il y a ici, il y a 3 ans, je voyais quelques Tesla aux États-Unis. Mais je vous dis qu'il y a plus de Tesla en France aujourd'hui que moi, je ne vois dans la ville où je vais aux États-Unis. Même en Californie, même à Los Angeles, il y a plus de Tesla à Lyon que Wallahi Bilay. Wallahi Bilay. Et en plus, c'est devenu une voiture vulgaire maintenant. Les gars vont acheter ça parce que c'était le luxe. Oui, je vais marcher dans mon salon. Je marche même déjà, non. Quand je bavardais là, j'ai bavardé 7 ans. Toi, tu as bavardé, Patricia, Kumbi, Bilitik. Tu es quoi? Tu es banane. Nous avons déjà dit que vos phrases là, c'est pour vous là-bas. Chacun fait sa part. Moi, j'ai bavardé 7 ans ici. Ceux qui marchent dormaient au quartier. Patricia, toi, ta position est laquelle? Ta position est laquelle? Ceux qui marchent ne peuvent pas bavarder. Ceux qui bavardent n'ont pas à marcher. C'est ça qui est ça. Est-ce que le ministre qui est en haut là-bas dans son tient la porte de son ministère? Chacun a sa place. Donc, il n'y a que des dooms pour nous sortir ce genre de choses. Je ne suis pas obligé de marcher. Je n'ai jamais été obligé. Quand je marchais là, je marchais avec tes chaussures. Tu sais combien de kilomètres nous autres avons battu ici? Patricia, ou c'est seulement la doumerie qui te fait parler? Ou c'est la peur? Tu as peur pourquoi? Toi-même, tu es dans ton salon comme moi là. Donc, nous sommes des alter égaux. Toi, tu viens me moucher pourquoi? Patricia, tu viens me moucher pourquoi? Puisque nous sommes des alter égaux. À t'entendre, toi, tu ne marcheras pas. Donc, toi, tu ne marches pas, tu viens me faire le... Laisse les marcheurs me faire le reproche de ne pas marcher. Donc, dis, Patricia? C'est toi, ça? Bah? C'est toi, ça? 2022. C'est quoi, c'est ta fille?
C'est toi-même. Tu as les yeux là comme moi, tu as les yeux de midi 10. Il y a besoin que tu aies un œil qui scinde un peu là. Faut pas arriver ici, j'aime pas la bêtise. Hein. J'aime pas la bêtise. Moi j'ai un cerveau qui mouline très très vite. Hein bas. J'ai un cerveau qui mouline très vite. Là c'est une photo de Mars. Tu vis au 237 ou bien. C'est chez toi ça. Eh Seigneur, si c'est chez toi, pardon, sors vite de mon direct. Je ne peux rien pour toi. Non, il faut sortir. Parce que j'ai mal aux yeux. Quand je vois certaines photos, j'ai mal aux yeux. Sors très vite de mon direct. Bonjour, madame. C'est demain que nous allons mesurer le nombre et la détermination de demain. Parce que certains Camerounais en sont arrivés à se culpabiliser. C'est-à-dire, on te dit qu'il y a des droits, tu les réclames. Les 100 000 banques restent au quartier là à te culpabiliser. Moi, j'ai laissé la dame, pardon, chou, j'ai laissé la dame. Je suis, ah non, aujourd'hui là, c'est bon. J'essaie d'être en paix avec beaucoup de personnes. Ah non, il y a des jours comme ça, je l'aurais Yawash, pardon. Je suis sa photo là, non. Vous savez comment elle fonctionne. Donc, quand une personne arrive sans cervelle ici, je lui fais une petite chirurgie réparatrice. Là, il va chercher son propre cerveau. Il vient, il met ça dans son sang. Je tasse bien et je refais, mais je lui donne un comprimé anti-rejet. Parce qu'il y en a qui pensent que le cerveau est amovible. Tu arrives ici avec des stupideries. Hein? Donc, il y en a qui te disent, nous sommes dans un pays de droit. Et lorsque tu vas réclamer tes droits là, certains te disent que non, on va t'asseoir. Non, tout le monde n'est pas 100 000 bancs. Non, les gars. Le pays là doit changer. C'est une obligation. Nous sommes trop en retard. C'est pour cela que beaucoup de Camerounais qui vivent au Cameroun ont des griefs vis-à-vis de ceux qui vivent en diaspora. Parce qu'ils pensent que, je ne sais pas, ils veulent que nous soyons coupables du fait que notre vie soit plus acceptable que la leur. Je ne sais pas où marcher les Belges, même les Français, là, moi, je ne sais pas où nous allons marcher. Parce que nous, il nous faut des autorisations ici. L'Europe est à cran, la France est à cran. Si nous nous mettons dehors, là, on risque de nous gazer, mais de nous fouetter, parce que ça s'organise. Même si c'est un dimanche, il y a des voitures qui circulent. Il faudrait que la police nous ouvre le chemin. Vous pensez que la police est souvent là pour nous surveiller spécialement? Non. C'est pour que d'autres Français aient leur vie. Parce que nous ne pouvons pas marcher pour énerver d'autres. Donc vous dites que nous sommes dans un pays de droit. Vous dites que démocratie, mais en même temps, c'est vous qui cassez du Camerounais, c'est vous qui emprisonnez les Camerounais. Et c'est vous qui vous vantez avec Oumiobe, Oumiobe avait lutté, coucou ma vie. Oumiobe, les fondateurs du 237, il y en a qui pleurent même que Aïe, n'avais pas lutté, mais c'est à lui qu'on avait remis le pouvoir. Mais mon frère, tu ne peux pas remettre le pouvoir des belligérants aussi. Hein. Faut pas croire. Si tu veux la paix, tu remets à celui qui va contenir la population. Comme vous ne réfléchissez pas là, si tu veux une stabilité dans un pays, et étant donné que les Camerounais sortaient d'une guerre pour les indépendances, il fallait contenir tous les belligérants là. Là, il fallait quelqu'un avec de la poigne. Hein? Il fallait quelqu'un avec, au lieu de mettre des vates en guerre. Ah, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Si vous voulez confier, quand vous sortez, vous confiez la maison à l'enfant le plus posé, l'enfant le plus bienveillant. Si vous avez un cahier dans la maison, un enfant qui est complètement, qui arrive toujours là avec des problèmes, qui veut taper, vous ne lui confiez pas ses cadets. Hein. Vous ne lui confiez pas ses cadets, jamais. Vous savez qu'en rentrant là, vous allez trouver des pleurs dans la chaumière. Et vous êtes là, vous célébrez ceux qui ont lutté pour un Cameroun indépendant. Mais en même temps, vous ne voulez pas aller lutter. Donc, asseyez-vous d'autres luttes. C'est comment? Vous ne voulez pas lutter, mais vous voulez aussi que les autres aillent s'asseoir. Qui va donc lutter pour que vous ayez une vie meilleure? Dites-moi. Qui va donc lutter pour que vous ayez une vie meilleure? Les Camerounais les Africains ne peuvent pas passer leur temps à Beaux-Arts. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Non.
Nous ne pouvons pas. Et l'Afrique a besoin de ses enfants. Donc c'est à vous de voir. Personne ne vous oblige à marcher et vous n'avez vu dans aucun pays 100% de personnes être en accord sur le même sujet. Ça n'existe pas. Même pendant la Révolution française, là, mon gars, il y a des personnes qui avaient Beaux-Arts. Hein? Hein? Même parmi ces différents groupes de la société, il y en avait qui étaient dans le Beaux-Arts. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'on vous a dit que nous avons besoin de 100%? Nous avons besoin du pic. Hein? À partir duquel les gars là ne peuvent plus casser du Camerounais. Et on vous dit c'est le nombre. Une fois que vous envahissez les rues, les gars ne peuvent plus passer à Mami Wata, c'est fini, ils vont se coucher. Ils enlèvent leur treillis et ils sortent en vêtements civils. Nous n'avons pas dit que nous sortons pour casser le pays. Ce sont eux qui vont faire à ce que les gars s'éparpillent et que les petits voyous du quartier en profitent pour venir gâter. Ce sont pas les, même en France, ce ne sont pas les marcheurs qui cassent. Non. Quand ça commence, même ce sont les gars des cités là qui attendent toujours la pluie pour chier dans le torrent. Donc quand vous dites Coco la France, non, pardon, on n'est pas dedans. On ne veut pas savoir. Vous voyez, le père Macron lui-même, il a un mode de lecture de l'heure. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous pensez que le père Macron peut encore vous accorder. C'est le genre de dossier, les gars, il dit à son ministre que, pardon, j'ai vraiment en dernier recours, tu me dis, mais te laisse gérer. Il y a des spécialistes de l'Afrique, il y a des ceci, il y a des cela. Mais lui-même, là où il est là, mon frère, il n'arrive pas à garder un gouvernement de... vous parlez de quoi? Nous ne sommes pas des bons à rien, mauvais en tout ici. Hein? Il faut trouver les solutions. Et vous pensez que le père Macron va prendre 5 minutes dans la journée et il va vous consacrer ça? Non, non, c'est à nous de nous libérer. Et il y a un vieux goût quand tu te libères, quand tu es le maître même. Quand tu es le maître de ta destinée, c'est un vieux goût. Hein. Vous ne pouvez pas savoir. Vous comprendrez une fois que vous serez libre. Hein, et voilà, Serge Tamba dit que Longuet sera en train d'être rapatrié. On s'en fout. Non, on s'en fout, Serge Tamba. Oh, c'est pas possible. Les gars, si, mais, est-ce qu'il y a des luttes sans arrestation? Il serait, mais tu n'as pas dit qu'il est en train d'être rapatrié. Donc, vous avez trouvé un 3310. Hein? Vous avez trouvé un 3310 chez le père Canet. Un 3310, hein? Non, non, c'était la série après. Le 3310 c'était bleu. Celui qui était bleu marine. Celui qui était bleu, non, gris bleuté là. C'était la série quoi, 33-20. Donc vous allez trouver le 33 d'ici. Et des puces en veux-tu, en voilà. Ça veut dire vraiment, où j'ai vu le domicile. Non, c'était pas le domicile du paille Canet rangé là-bas. Les gars, et ils gardaient le genre si vous. Hein, bah, vous n'avez même pas, on des ordinateurs qui le 33 là, il capte encore quelque chose. Les bibandes s'y captent encore quelque chose. Bonjour Campbell. Bonjour Amadou. Les bibandes, ça ne capte plus rien. Hop. Si l'iPhone 1 qui arrive après n'a plus de mise à jour, vous imaginez, bon, oui, j'ai pas dormi. Vous imaginez donc les séries Nokia si arrivent après le 3310. Est-ce que le 3310 a une seule couleur, non? Donc, ils vont faire quoi avec le téléphone que je vois ici, là? Et les ordi, alors, maman, le Dell, là, hein? On sent des gars qui n'ont pas utilisé d'ordinateur tôt. Le montage de ça. Waouh! Et il gardait ça chez lui. Parce qu'il est trop bête. C'est le 3310, là, lui, qui m'a wanda. Waouh! D'où Jésus.
J'ai regardé le 3310 là comme ça. Et le 3310 là posé à côté des smartphones. Hein. Un téléphone qui ne capte... Ce sont des téléphones bibang, hein, qui ne captent plus rien. Même si tu te donnes. Les téléphones, ils n'ont plus de réseau. Et ceci là. Il n'y a plus de mise à jour. Il n'y a plus rien. Ça s'allume, mais je ne suis pas sûr que ça capte quelque chose. Tu ne peux plus utiliser de lignes ici dessus. Ça n'existe plus. Maman. Donc les patins là, tous avaient la même chose. Non, les Camerounais souffrent entre vos mains. Et ils ont des cartes d'identité, ce ne sont pas leurs photos dessus. Ils ont 2 cartes d'identité. Pour faire quoi donc? Les gars connus comme le loup blanc. Non. Les Camels, vous êtes quelque chose. Hein? Et c'est Serge Tamba qui annonce. Toujours les mêmes. Tchaï. Serge Tamba. Ah, maman, les enfants du 237. Pardon, la famille doit manger mes beignets. C'est bon quand c'est chaud. Je viens seulement dire que si je trouve un bien moins cher, je fais un aller-retour, sinon on ne bouge pas. Il n'y a pas 200 € à mettre sur... Nous sommes en zone... Notre zone en vacances, pardon. Le bougement ici, c'est la peau du derrière. Et nous faisons chasser croiser. D'accord? Et c'est demain. Moi-même, je serai reporter. Prévisible, je vous dis. Vous avez arrêté le père Canet pour faire quoi, lui? Et vous voulez que les Camerounais aillent se coucher? Quand vous apportez la preuve définitive, que vous ne comptez pas partir, vous êtes là, vous gagnez, vous ne gagnez pas, vous restez là, con. Ils ont trouvé des missiles sol-air sous l'oreiller de quelqu'un. Ils ont trouvé ça chez Njekam Chamini. Des missiles sol-air. Le père l'a fait comment pour Djoum avec ça? Dites-moi un peu, missile sol-air. Il a fait comment pour Djoum avec? Il faut quand même le truc pour lancer. Hein. Oh non, la bêtise. Hein. Oh non, je vous ai dit que si vous n'avez pas appris à l'école, si vous n'avez pas appris à l'école, allez quand même au cinéma. Attendez, vous montre pour vous. Missile. Ah, missile sol-air, missile sol-air. Baba, sol-air. Donc, le père est canet. Pardon. Njekam Chamini. Ou les deux d'ailleurs. Attendez mes images, vous êtes choisi. Donc, les patins là, avec ça. Et il faut de quoi lancer. Hein? Moi, je ne sais pas quelle est la superficie de leur maison. Donc, les gars avaient un truc semblable. Regardez pour transporter d'abord. Ils avaient ça. Pour transporter, vous avez vu comment transporter d'abord ça? Est-ce que c'est le genre de truc qu'on met sous le soutien, dans le boli? Ils n'ont pas trouvé les codes aussi là-bas. Bonjour Anna, bonjour Moya. Non, les gars, ils n'ont même pas basé les roquettes. Peut-être qu'ils voulaient dire lance-roquette. Ils voulaient dire roquette. Ils ont trouvé des roquettes. Même la roquette là pour lancer, il faut le lancer, non. Ah non, les gars, l'école est bien. Et libérer notre pays. Même si c'est le plus petit modèle. Mais voici les missiles. Sol-air. Vous avez vu? Moi, c'est une petite fusée. Hey, maman. Est-ce que c'est le genre de truc que tu mets dans le sac?
Est-ce que c'est le genre de truc que tu mets d'abord sur le camion que parlant, mon frère? Vous êtes trop fort. Même si c'est un petit, on ne met pas le genre ici dans le boili. Et vous avez trouvé jusqu'à 2. Bon, c'est vrai que ça arrive, il y en a qui arrivent à pièces détachées, hein, vous associez, mais et donc, ils ont même trouvé la tête pour... parce que il y a plein de pièces là. Hein. Si tu n'as pas la tête là, c'est seulement un objet pour décorer. Tu peux mettre ça sur ton toit là, tu fais comme si tu faisais dessus. Hein? Donc, vous avez trouvé quel modèle? Il faut nous donner la dimension pour qu'on évalue. Non, il y a les petits. Donc là, en quelques mois, où c'était vraiment, les gars là se sont assis il y a des années, ils ont pensé au point même où, en plein doigt là, les gars ont des missiles sol. Oh, bon, même si c'est le petit modèle. Oh. Même si c'est le petit modèle, sauf si c'était le jouet et ils ont fait imprimer ça. Le jouet. Un bas. Vous ne dites pas que oh, vous avez trouvé une balle, la plus grosse balle au monde. Mais non, vous dites que vous avez trouvé combien de missiles sont les... Il gardait ça où? Il a fait comment pour entrer avec? Le Cameroun d'abord combien de missiles? Non, les gars osaient dire que le père Ndjekam ou le père Ikane avait des missiles chez eux. Le Cameroun a combien de missiles non? On se balade avec les missiles comme ça, mon frère. Eh, maman, soit vous n'êtes pas intelligent, soit vous regardez un peu trop de films. Zamba Belé Loalé. Non, même si c'est le petit modèle. Commencez d'abord par le lance-roquette, on voit. Je sais que les gars voulaient dire lance-roquette. Mieux pas. D'accord. Et les gars allaient lancer ça depuis où? Sans que personne ne... Avec les caméras qui se baladaient partout là. Parce qu'il faut quand même poser la tiraille là. Il y a des portatifs, mais mon frère, ce sont des choses avec lesquelles on joue. Hein, bah. Vous avez bien dit sol-air, vous n'avez pas parlé de n'importe quel missile. Donc, ce n'est pas le truc que tu vas poser ici comme ça, comme le lance-roquette. Bah. Non. Tout ça parce que vous voulez que les gens soient condamnés. Ce ne sont pas de petits éléments, les gars. Même si c'est portatif, mon frère. Et on ne tire pas ça comme on va tirer sur un gun. Même si c'est portatif. Donc les gars, on fait comment pour faire passer ça par les doigts? Non. C'est un énorme gun, même quand c'est portatif. Un énorme gun. Un bas. Oh non. Parce que nous avons besoin de ça. Donc, ils vont faire ça une fois. Ça finit même dans les champs. Tout ça pour finir devant une cour militaire, un tribunal militaire, n'est-ce pas? Oh, vraiment. Notre niveau, c'est le domo-domo. Et les gars dans le nous ont fini avec vous. En utilisant le domo-domo. Donc, il faut laisser. Vous n'avez pas eu besoin de ça pour mettre Ayoub Tabé et ses camarades de malchance en prison. Non, laisser, c'est beaucoup trop gros. Il faut laisser. Les Camerounais ne sont pas doux à ce point. Ils savent que vous viendrez les ramasser et ils gardent tout ça chez eux. Soyons sérieux. Ah, sérieux. Ils sont doux, ils vous attendent. Moi, c'est pour ça que je vais sortir. C'est pour ça que j'avais dit au Kamtoto ici que laissez le monsieur là dans son trou où il est. Parce que quand ils vont essayer d'arrêter une fois, par chouchou, 2 fois, 3, ils vont se replier au quartier, ils vont prendre les moins chers. Et vous savez que quand on fait partie des moins chers, vous ne le protégez pas. Vous ne le protégez pas. Donc c'était prévisible que les gars allaient arrêter tous ceux qui ont fait partie de la démarche électorale de Bachouchou. Vous ne voyez pas les choses arriver parce que vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Nous autres ne sommes pas devant. Hein? Non, du tout. Nous vivons seulement dans la réalité. Nous savons ce que les gars là sont.
Ils ont 40, pendant 40 ans, nous aussi, nous les avons étudiés. Qu'est-ce que vous croyez? Et les gars, maintenant, c'est de la pure méchanceté. Ils veulent déstabiliser, mais dites-vous que les gars qui marchent là-bas dans le Grand Nord, eux, ils ne regardent pas les réseaux sociaux. Ils ne gèrent pas des gens. Je vous ai dit que pour certains d'entre nous là, tout ce qui entre dans nos oreilles, c'est Chiroma président. C'est tout. Si tu sors de la phrase là, on devient bête. Mais ce coup-ci, nous avons mangé notre cerveau. Par rapport au devenir, à l'avenir du 237, si ce n'est pas Chiroma président, si tu veux qu'on te suive, on t'écoute même fraction de seconde, commence par, ne dis même pas bonjour, dis Chiroma président. C'est le bonjour maintenant et on active l'oreille. Si tu dis autre chose que, tu dis même bonjour, on te laisse au carrefour. Est-ce que vous avez compris? Au nord, là-bas, les gars disent que c'est parce que nous ne comprenons pas le foufoudé. Donc, partagez même ce genre de... Les gars disent que même s'ils doivent y laisser leur part de vie, et ce sont les gars déterminés jusqu'au boutiste. Nous avons commencé à vous dire ici qu'il y en a qui ont quitté leur village, qui sont en train de quitter leur village. Ils disent que le tout, s'il faut qu'ils se sacrifient pour Pachou, ils vont se sacrifier pour Pachou. Nous avons dit ici que les gars sont en train de quitter leur village. Vous n'avez pas écouté. Et aujourd'hui, vous voulez faire le bal, vous brûlez les roues. Vous brûlez les roues, ça sert à quoi? Hein, vous brûlez les roues, ça sert à quoi? Les Amba ont repris espoir. Non, pour certains, ça ne compte pas. Le Cameroun leur appartient. Quand tu entends les Bidjans, les sus comme ils disent, c'est comme si le Cameroun là leur appartenait en vrai. Hein. Pourtant, les gars en haut là-bas ne bougeaient pas. Nous avons dit ici que ce sont des mafias qui se sont installés au Cameroun. Nous n'avons plus de république, ce sont des mafieux. Les petits poules ne sont pas avec eux, dis donc. Ils parlent pour eux. Leurs histoires de corps, petits boulots là, c'est pour eux là-bas. Vous allez passer votre temps à dire Bobezang, on ne vous gère pas. Bêtisier. Sur ce, je mange mes beignets. Oh, petit boulot. Quand vous mangez là-bas, vous nous gériez. Hein? Il y a combien d'universités dans le sud? N'importe quoi. Nous avons de l'eau potable, d'autres pas, n'est-ce pas? Ah, ce jour au sol. Donc demain là, les Parisiens, oh, ils pleurent qu'on signale. Quand vous venez signaler les pages des gens. Et ils ont aussi arrêté Mathieu Youbi. Ah, Aristide Monet et Mathieu Youbi sont libres. Ouais, ils sont alors libres, pourquoi? Vous avez libéré Aristide, pourquoi? Hein, bah, vous l'avez là-bas arrêté, pourquoi? Et vous l'avez libéré, pourquoi? Ah, vraiment, au soin. Au soin. Nous, on ne vous gère pas, les gars. Oh, les bêtises, oh, les femmes, oh, les boulots. Eh, on ne vous gère pas, dis donc. On ne vous a pas mandaté. Il n'y a pas de fraternité, de sororité, là, quand vous êtes en train de lire. Là. Prenez vos familles, comme certains nous disent ici, qu'on a marché avec nos enfants. Que vos familles qui ont marché avec vous, et vous défendre, dis donc. Nous parlons nation, nous parlons Cameroun, nous parlons pays, république. Vous nous ramenez les histoires du village. Qui gère ça? Hein, bah? On ne gère pas les histoires du village, là. Sur ce, la famille, peut-être à plus tard, si Cal lance un live ou j'en sais rien. Bon, bref, moi je dois faire la couture, je suis fatigué en plus. Je suis en direct de l'ambassade du Cameroun à Berlin et les gars ont barricadé l'ambassade. Regardez. Les gars ont installé encore une double protection. Il y a un dehors de la voiture, c'est parce qu'il y a toujours le policier. Mais les pays d'accueil sont obligés de protéger. Hein? C'est une obligation. Donc, ils ont gagné les élections et ils pleurent quoi? Ils barricadent pourquoi? Hein, bah?
Votre fille est en train de pleurer là-bas. On ne sait pas pourquoi elle pleure. Moi, je ne suis pas du genre. Vous avez dit que je gère pas le village, d'accord? Je ne gère pas le village. Si je gérais le village, ne serait-ce qu'une seule seconde, ça se saurait. Je ne suis pas dans vos histoires-là. Je ne connais pas. Tu es doum, tu es doum, tu es un être humain doum. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Hein, ça n'a rien à voir avec l'endroit où tes ancêtres sont nés, où toi-même tu es né. Oh, Bruno Bijab, allez chier au rail. Aussi vrai que ceux qui travaillent Maïe Bia ont voté pour Chiroma. Hein? Aussi vrai que Vameka n'a pas voté à 100% pour Bia. Ça fait la cuit. Allez. Bibala. Ouh. Je suis une femme épousée. Ah, vous avez vu le résultat. Kibo, c'est cuit. À table. Mais il n'y a pas de hache. Je pensais l'avoir acheté, mais vraiment, la vie de l'homme. À plus tard. Ciao, ciao.